sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Bonsoir frères et sœurs. C'est encore un réel plaisir d'être parmi vous cet après-midi pour la poursuite de notre séminaire que nous avons introduit hier. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il y a une très grande activité du Saint-Esprit. Dieu est en train d'accomplir, de réaliser des choses merveilleuses, extraordinaires, et nous célébrons notre Dieu et notre Seigneur. Nous allons prier pour présenter ces moments à notre Dieu, parce qu'il a prévu encore accomplir des grandes choses parmi nous cet après-midi. Seigneur, nous te bénissons au nom de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Seigneur, nous te glorifions parce que ta parole est oui et amen. Et ce que ta bouche dit, Seigneur, nous célébrons ton nom parce que nous croyons que ta main l'accomplit toujours. Et cet après-midi, Seigneur, ta puissante main sera encore à l'œuvre et des grandes choses vont s'accomplir dans les vies. Merci, Seigneur, pour ce peuple nombreux que tu as invité de par le monde pour recevoir cette parole bénie, cette parole qui libère, qui restaure les vies. Seigneur, c'est pourquoi nous venons encore te remettre nos cœurs et nous prions au nom de Christ Jésus que tu disposes nos cœurs à recevoir avec foi ta parole. Béni soit ton nom, Seigneur, pour ces moments. Reçois toute la louange, la gloire, l'honneur et les actions de grâce. Au nom puissant de Christ Jésus. Amen. Hier, il était question de définir ce que la Bible attend par action de grâce, et nous avons compris que l'action de grâce n'est autre que le fait de tenir la grâce de Dieu. C'est-à-dire, celui qui pratique au Seigneur, c'est celui-là qui a compris le secret, celui qui a compris qu'il ne faut jamais lâcher la grâce de Dieu. Il ne faut jamais laisser la grâce de Dieu passer. Et nous avons compris également que l'action de grâce, celui qui la pratique fait preuve de la plénitude du Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a qu'un homme et une femme remplis du Saint-Esprit qui pratiquent le ministère. J'appelle ça le ministère de l'action de grâce. Pourquoi? Parce que c'est un commandement divin. Cet après-midi, nous allons poursuivre dans le même élan. Et aujourd'hui, nous allons répondre à la question: pourquoi est-il important, pourquoi est-il nécessaire pour les enfants de Dieu que nous sommes de pratiquer régulièrement, en fait de faire des actions de grâce, de la reconnaissance, notre style de vie. Parce que, voyez-vous, même dans la vie quotidienne, quelqu'un qui a appris à être reconnaissant, c'est quelqu'un qui ne va jamais souffrir dans la vie. Quelqu'un qui sait exprimer sa gratitude, c'est quelqu'un qui aura toujours des réponses à ses besoins. Parce qu'il trouvera toujours la grâce d'un homme, la grâce d'une femme, la grâce d'une circonstance qui répondra positivement à son besoin. Mais une personne qui est égoïste et ingrate, c'est quelqu'un qui a déclaré sa misère. Parce que quand elle sera en face des difficultés, il sera difficile que ceux qui sont autour de lui viennent ou soient sensibles à son besoin. Donc, voyez-vous, pratiquer l'action de grâce, la reconnaissance, c'est comprendre que la grâce se gère. La grâce se gère. Aujourd'hui, donc, je disais que nous allons répondre à la question pourquoi. Nous allons voir quelques raisons et nous allons nous appesantir sur 2 raisons. Mais avant,
nous allons revenir sur une définition qui va nous aider à comprendre encore la profondeur de l'action de grâce. Vous savez, bibliquement, l'action de grâce était également appelée l'offrande de paix. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est que chaque offrande biblique est une manifestation d'une nature de Dieu, d'une nature de Jésus-Christ. Et dans l'offrande d'action de grâce, dans l'offrande de la reconnaissance, Jésus se révèle à nous, Dieu se révèle à nous comme le Dieu de paix, le Dieu Shalom. Et c'est quoi le Shalom? Le Shalom, c'est un mot extrêmement fort. Et ce mot hébreu désigne ce qui est complet. Le Shalom, c'est ce qui est complet, ce qui n'est pas brisé. Ce qui est complet, ce qui n'est pas brisé. On emploie donc ce mot pour parler de quelqu'un qui est sorti intact d'une épreuve. Oh. Quelqu'un qui est passé par des épreuves compliquées, des épreuves difficiles. Certainement, il n'espérait plus à rien, ou les gens autour de lui ne voyaient plus d'issue. Ils se disaient, ah, pour lui là, c'est fini. Mais finalement, en fin de compte, lorsqu'il sort de l'épreuve, il sort non seulement grandi, mais également intact, sans être touché dans aucun domaine de sa vie. Rien de lui n'a été brisé. Intérieurement, il est plein d'assurance. Parce que le shalom, c'est aussi de l'assurance. Intérieurement, il est plein de paix. Intérieurement, il est plein de tranquillité. Parce que c'est cela, le shalom, c'est la tranquillité intérieure, c'est l'assurance intérieure. C'est le bien-être global. C'est ça le shalom. C'est ça le shalom. C'est ça le shalom. C'est ça le shalom. Donc, le shalom, quand vous entrez dans la dimension de la reconnaissance, dans la dimension des actions de grâce, en fait, vous rentrez dans la dimension de la préventivité. C'est comme à l'hôpital, il y a ce qu'on appelle des traitements préventifs. C'est quoi un traitement préventif? Un traitement préventif, tu n'es pas malade, mais tu préviens la maladie en ce sens que tu prends des produits pour que lorsque viendra la maladie, que ton organisme soit en mesure de la combattre. Et finalement, tu ne tombes plus malade. C'est ce qui se fait souvent lorsqu'on vaccine. Lorsque vous passez par une vaccination, la vaccination est un traitement préventif. Donc, l'action de grâce est une offrande préventive. C'est une offrande préventive. Pourquoi est-elle préventive? Parce que, objectivement, tu sais que je le veuille ou non, un jour, j'aurai à rencontrer des difficultés. Ces difficultés peuvent être d'ordre familial. Elles peuvent être d'ordre sentimental. Ces difficultés peuvent être d'ordre de la santé. Je peux être un jour comme aujourd'hui, nous sommes éprouvés par le coronavirus qui a fait des ravages à travers le monde. Donc, vous voyez, ce traitement préventif va faire que lorsque la maladie va venir, que tu sois de là intact, voilà, en bonne santé, sans être touché, sans être affaibli, sans être détérioré par la maladie. Sur le plan familial, lorsque vont subvenir des difficultés dans la famille, par exemple, tu te maries, ça va être un traitement préventif parce qu'un jour, ton époux et toi, vous aurez à prendre des décisions. Vous aurez à résoudre des problèmes. Donc ce traitement préventif va faire quoi? Va faire que lorsque vous aurez des problèmes difficiles, des incompréhensions, des situations difficiles, vous n'arrivez pas à tomber d'accord. Donc vous êtes éprouvés. Parce que l'un n'arrive pas à comprendre l'autre. Vous n'arrivez pas à vous comprendre. Mais l'action de grâce va faire quoi? Elle va intervenir en votre faveur de sorte que vous sortiez de cette situation d'incompréhension, voyez, intacte. C'est-à-dire votre foyer va sortir grandi intact. Au lieu que ça détruise votre foyer,
au lieu que ça éloigne monsieur de madame ou madame de monsieur, au lieu que ça affaiblisse psychologiquement monsieur ou madame, voyez, l'action de grâce va vous préserver de la destruction, de la déstabilisation de votre ménage. Voilà le mystère de l'action de grâce. C'est pourquoi l'action de grâce était à l'époque des Juifs une offrande préventive, parce qu'autour il y avait des ennemis qui se liguaient régulièrement contre Israël, qui attaquaient parfois à l'insu Israël. Et Israël, pour préserver la paix, Israël, pour prévenir de la victoire sur ces guerres, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle pratiquait régulièrement l'offrande de reconnaissance à Dieu. Elle reconnaissait que c'est grâce à l'Éternel qu'ils sont partis de l'Égypte, où ils sont restés longtemps esclaves, restés longtemps sous la domination des Égyptiens. Donc, la pratique de l'action de grâce, de la reconnaissance, qui était faite non seulement en famille, mais aussi sur le plan national par tout le peuple, préservait Israël. Mais ça préservait Israël également des épidémies, des maladies. Vous savez que même chez nous en Afrique, dans nos villages, souvent, nos parents prévenaient certaines épidémies. Comment les prévenaient-ils? Ils les prévenaient en offrant des offrandes d'action de grâce aux esprits. Mais voyez-vous, le fait qu'ils appliquaient le principe, peut-être qu'ils ne savent pas que c'est un principe divin, mais le fait qu'ils appliquaient ce principe divin, ce qui arrivait, c'est que si par exemple une épidémie a frappé un village alentour, cette épidémie, vous voyez, traversait le village, passait outre le village. Et c'est ça même la signification de la Pâque. Et l'épidémie ne frappait plus les habitants, ils étaient préservés. Pourquoi? Parce qu'il y a un acte qui était posé au départ. Une offrande d'action de grâce était offerte. Donc c'est l'offrande préventive. Elle est préventive aussi parce que, vous savez, quand vous le faites, par exemple, tu viens d'avoir, avant d'avoir un emploi, tu es à la recherche de l'emploi, tu commences par la reconnaissance. Tu es en train de dire quoi? Tu es en train de dire, Seigneur, lorsque j'aurai l'emploi, c'est sûr que je pourrais être confronté aux difficultés. Oui, il se peut que mon patron et moi, voilà, que le patron ne veuille pas me voir, que les collègues ne veuillent pas me voir, mais que mon offrande d'action de grâce intercède, parle à ma faveur. Et donc, tu vas sortir de là intact, complet, sans rien perdre de toi, sans rien perdre de ta dignité, sans rien perdre de tes faveurs, sans rien perdre de tes grâces. C'est ça le mystère de l'action de grâce. Et malheureusement, mes frères, plusieurs d'entre nous n'avons pas compris et saisi la profondeur de ce mystère, le mystère de l'action de grâce. C'est un grand mystère, c'est un grand mystère. Et je prie qu'au sortir de ce moment, vraiment que le Saint-Esprit te donne la sensibilité spirituelle. Non seulement la sensibilité spirituelle, mais la dimension révélationnelle. Pour que tu comprennes la profondeur de cet enseignement qui va résoudre beaucoup de problèmes dans ta vie. Oui, oui, je suis en train de parler à quelqu'un. C'est à toi que je m'adresse. C'est à toi que je m'adresse. Le Saint-Esprit te donne cet après-midi la clé dont tu avais besoin. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les clés du royaume. Il y a les lois du royaume et les clés du royaume. La clé sert à dénouer. La clé, c'est une solution. Elle sert à dénouer. Elle ouvre les portes de la grâce. Et tu avais besoin de cette clé pour ouvrir la porte. Certainement la porte de ton ministère. Il y a des ministères qui sont restés bloqués jusqu'à maintenant, qui ne connaissent pas une réelle croissance. Pas parce que Dieu n'est pas l'œuvre, parce que dans le ministère, c'est un partenariat. Il y a Dieu, il y a toi. Dans ce que toi tu dois faire en tant qu'humain, tu n'as pas saisi les clés qui doivent faire prospérer ton ministère. Mais un ministère qui n'a pas compris le secret des actions de grâce, de l'action de grâce, ne pourra pas connaître d'envergure, ne pourra pas connaître de prospérité. Alors cet après-midi, le Saint-Esprit te donne une très grande clé qui va faire avancer ton ministère. Et je te dis au nom de Christ Jésus, lorsque tu vas appliquer cette clé cet après-midi, à partir d'aujourd'hui, cette semaine, quand tu vas appliquer cette clé, tu vas m'appeler.
Et tu me diras, pasteur, il y a quelque chose qui s'est passé dans mon ministère. Depuis que j'ai compris le secret des actions de grâce, de la reconnaissance à Dieu, mon ministère va de gloire en gloire, de succès en succès. Oui, même professionnellement. Souvent, les chrétiens se cachent derrière le fait que nous travaillons dans des milieux où les gens font des pratiques occultes. Mais c'est bien normal, nous sommes sur cette terre. Jésus ne nous a pas menti. Jésus a dit que Satan est le prince de ce monde. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il a ses agents qui sont à l'œuvre dans les entreprises, dans les ministères, partout. Et donc, ils auront forcément à s'opposer à nous. Parce que c'est une guerre de royaume. Mais toi, tu as la victoire. Parce que Christ l'a acquise pour toi. Toi, tu es triomphateur. Parce que Christ a triomphé pour toi. Mais pour que cette victoire devienne une évidence, devienne une réalité dans ta vie, ce que tu dois faire, c'est comprendre ces clés. Donc le Saint-Esprit va faire quoi? Il te donne ces clés pour que toi maintenant, en situation réelle, tu saches appliquer, tu saches agir. Et ça, tu vas voir que lorsque tu vas l'appliquer dans ton foyer connaîtra la paix. C'est-à-dire la tranquillité, l'assurance. Parce que l'action de grâce est une offrande de paix. Rien ne sera brisé, tout restera complet. Comme tu as commencé, tu vas l'achever avec ton époux. Vous allez terminer rassasié de vos jours, remplis de paix. Et vos enfants aussi, partout où ils iront. Je déclare que partout où iront tes enfants, ils marcheront dans la paix, ils seront rassasiés de paix, ils marcheront dans la tranquillité parce que tout ce qu'ils toucheront réussira au nom de Christ Jésus. Pas à cause de vous, mais parce que vous aurez saisi la clé de l'assurance, la clé de la paix, c'est l'action de grâce. Alors, voilà, nous allons regarder. L'action de grâce aussi, ça touchait aussi le domaine de la prospérité matérielle, mais aussi le domaine de la réussite. Quand tu veux réussir, tu as un projet, tu veux réussir. Si tu veux réussir, commence ton projet par l'action de grâce. On ne fait pas l'action de grâce après l'aboutissement du projet. Malheureusement, c'est ce que nous avons souvent fait. Et c'est là l'erreur. Tu dois faire l'action de grâce. Chez les Juifs, l'action de grâce se faisait. Vous savez, quand Jésus prêchait, il prêchait dans la perspective juive. Parce que quand il vient, il trouve le judaïsme. Il n'y a pas encore le christianisme. Le christianisme est né avec la Pentecôte. Donc, après la mort et la résurrection de Jésus et la glorification de Jésus. C'est avec l'avènement du Saint-Esprit que commence le christianisme. Mais Jésus, lui, il a travaillé dans le contexte du judaïsme. Et donc, il faut comprendre que toutes ces lois, tous ces principes que Jésus a appliqués, il n'a fait que faire ce qui existait déjà dans son contexte. Et en milieu juif, le juif posait l'acte d'action de grâce avant de commencer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'action de grâce est la clé de la réussite d'un projet. Et nous allons le voir dans le cas de Jésus. Matthieu 14, le verset 19. Ça, c'est notre premier point. Jésus-Christ a pratiqué l'action de grâce. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Les disciples ont été embarrassés par la question de Jésus. La foule vient de passer 3 jours sans manger. Et le 3e jour, Jésus leur dit, donnez-leur à manger. Ils sont embarrassés parce qu'ils étaient près de 15 000 personnes. Et là, Philippe, qui était très rationnel, il va dire à Jésus, mais nous n'avons que 200 deniers. Dans d'autres textes, c'est ce qui est écrit. Et même avec les 200 deniers, on ne peut pas nourrir 15 000 personnes si on compte les femmes et les enfants. Mais Jésus va leur dire, donnez-leur à manger. Et là, André va dire à Jésus, ben, dans la foule, il y a un enfant qui a 5 pains et 2 poissons. Il dit, apportez-moi ça ici.
Vous voyez, du point de vue de la raison, c'est inexplicable. Vous savez, la foi dépasse la dimension rationnelle. La foi, ce n'est pas quelque chose que vous allez aller expliquer comme une équation mathématique. 1 plus 1 égale 2. Pourtant, 1 plus 1 peut aussi être égal à 1. Vous voyez? Mais Jésus va les faire asseoir. Et il va appliquer un principe. Il va appliquer un principe. La Bible dit que, après leur avoir demandé de s'asseoir, il va lever les yeux vers le ciel. Il va rendre grâce. Alléluia. Alléluia. Jésus va rendre grâce. Donc, il va remercier le Seigneur. Il va poser un acte d'action de grâce, de reconnaissance à Dieu. Et il a suffi que Jésus rende grâce pour que le miracle s'accomplisse. L'action de grâce est l'offrande du miraculeux. La prière de reconnaissance, c'est la prière qui libère le miracle dans notre vie. Celui qui marche dans l'action de grâce marche sur le miraculeux et avec le miraculeux. Voyez, dès que Jésus a remercié le Seigneur, et vous allez constater qu'en dehors du Notre Père, toutes les prières de Jésus qui sont mentionnées dans la Bible, en fait, il n'y a qu'une seule prière. C'est la prière d'action de grâce. Et à chaque fois que Dieu remerciait Dieu, à chaque fois que Dieu rendait grâce à Dieu, qu'est-ce qui se passait? Il se passait toujours une manifestation de la puissance de Dieu. Et Dieu, du moins c'est Jésus, révélait son identité. L'action de grâce révèle l'identité de Jésus. Manifeste ce que Jésus est dans ta vie de façon pratique. Donc, elle libère la puissance de Dieu, elle libère la gloire du miracle, elle te fait rentrer dans le miraculeux et elle met à l'œuvre la loi de la multiplication. La loi de la multiplication. Tu ne marches plus par addition, mais tu marches par la multiplication. Parce que Dieu n'a jamais prévu l'addition pour nous. Non. Les enfants du royaume doivent opérer par la multiplication. Donc celui qui a compris l'action de grâce opère dans le principe, dans la loi de la multiplication. Alléluia. Je déclare au nom de Jésus que ce soir, tu quittes la dimension de l'addition pour entrer dans la dimension de la multiplication au nom de Yeshua HaMashiach. 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 Tu rentres, tu marches. Tu marches, tu marches, tu marches dans la multiplication. Tu marches dans le miraculeux. Au nom puissant de Christ Jésus. Oui. Vous savez, l'action de grâce, c'est l'offrande de la provision divine. Là où Jésus se manifeste comme la provision des provisions. Vous savez, à un niveau d'opération avec Dieu, nous regardons à notre provision. Nous regardons à ce que nous avons. Tu regardes au fond que tu as peut-être sur ton compte en banque. Tu regardes à ton salaire. Tu regardes à ce que tes champs peuvent produire. Mais l'action de grâce t'élève à un autre niveau d'opération. C'est au niveau de la provision divine. C'est-à-dire, tu ne te contentes plus à regarder ce que tu as, mais tu regardes la provision inépuisable qui est en Christ. Et c'est ça la clé de la multiplication. Pourquoi la multiplication vient dans ta vie? Pourquoi le miracle vient dans ta vie? Parce que l'action de grâce va t'introduire. Elle va t'introduire dans la révélation de la provision divine. Et la provision, c'est Christ lui-même. Merci Seigneur. Et quand tu opères dans cette dimension, mon frère, aucun esprit ne peut t'arrêter.
C'est pourquoi c'est le secret du combat spirituel. Vous allez voir que souvent nos projets sont confrontés à une guerre mystique, à une guerre des sorciers, à une guerre de la jalousie. Les gens souvent se lient contre nous. Les gens souvent préparent parfois des coups bas contre nous parce qu'ils sont informés de ce que nous voulons faire. Et ils ne veulent pas que nous puissions le réaliser. Et si nous avons des buts, ils ne veulent pas que nous atteignions nos buts. Quand tu opères par la dimension de l'action de grâce, c'est que l'offrande d'action de grâce intercède en ta faveur. Vous savez, ça c'est un mystère que Dieu m'a révélé un jour. Je suis allé en Europe, il y a quelques années de cela, c'était en 2006. Je devais rencontrer un homme de Dieu, et je l'ai rencontré. Et après avoir eu un entretien avec ce dernier, je l'ai invité à venir au Gabon pour une conférence. Il était effectivement arrivé. Mais avant qu'il n'arrive, il y a une femme de Dieu en France qui m'avait demandé, après mon entretien avec l'homme de Dieu, quelles ont été les conclusions de votre entretien. Je lui ai dit, bon, je l'ai invité, il a accepté de venir au Gabon en janvier 2008. Il viendra au Gabon en janvier 2008. Mais, parce que, vous savez, des fois, nous sommes conditionnés par notre environnement. Quand le frère là m'avait demandé qui doit payer le billet, je lui ai dit, bon, écoute, moi je vais m'occuper du repas et autres, et toi tu payes le billet. Il m'a dit non. C'est son expression, il m'a dit, je ne veux pas que nous développions une relation colonialiste, c'est-à-dire où l'un est au-dessus de l'autre. Si le Saint-Esprit t'a donné une vision, c'est qu'il te donnera la provision pour pouvoir réaliser la vision. Dès qu'il m'a dit cela, j'ai compris que c'est le Saint-Esprit qui m'a parlé. J'ai dit effectivement, vous avez raison. Nous allons prendre en charge le billet et nous allons prendre en charge tout. Oui. Alors donc, quand je sors du bureau, la sœur, la femme de Dieu vient me récupérer. Quand elle vient me chercher, elle me pose la question, quelles ont été les conclusions de notre entretien? Je lui ai fait part de ce qu'on s'était dit. Et puis elle va me dire, pasteur, je vais te donner 5 000 €. Et les 5 000 € vont s'occuper de toute ta conférence. Et un soir, je suis à Lomé pour mes études théologiques. Un soir, la dame m'appelle. Donc là, nous sommes en 2007. Je crois que nous devions être au mois d'août ou juillet par là. Elle m'appelle pour m'informer de son état de santé. Elle me dit, pasteur, je suis en train de mourir. Et lorsqu'elle m'a dit ça, j'ai vu la conférence qui s'écroulait. Que finalement, on ne va plus tenir le programme parce que c'est elle qui avait pris l'engagement de financer la conférence. Alors donc, j'ai pris toute la nuit et toute la matinée à intercéder en faveur de cette dame. Et j'ai dit au Saint-Esprit, Seigneur, si tu ne me rassures pas que quelqu'un d'autre pourra financer la conférence, parce que de cette conférence, des âmes devaient être sauvées, gagnées au Seigneur, des vies devaient revenir au Seigneur et le peuple de Dieu édifié. Donc si tu ne me rassures pas, Seigneur, que quelqu'un va soutenir la conférence, je refuse la mort de cette femme. Et voici ce que le Saint-Esprit va me dire. Il va me dire, son offrande intercède en sa faveur. Donc vous voyez, c'est pour dire que votre action de grâce, quand vous serez devant une épreuve, votre action de grâce va parler en votre faveur. L'action de grâce parle en votre faveur. Nous allons lire un autre exemple biblique. Nous sommes dans Jean 11, verset 42. C'est la prière de Jésus. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est Jésus qui parle. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Voyez, là nous sommes face à la mort de Lazare. Lazare est mort. Ça fait 4 jours. Donc, il est déjà décomposé, il sent mauvais. Son corps commence à avoir des asticots, il est mort. Donc, il n'y a plus possibilité de vie pour lui. Et voilà Jésus. Qu'est-ce qu'il fait pour ressusciter Lazare? La seule prière qu'il présente, c'est une prière de remerciement à Dieu. C'est une prière de reconnaissance, c'est une prière d'action de grâce.
Il dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Oh, oh Dieu, oh Dieu. Vous savez, tous ceux qui pensent à l'action de grâce, dès que tu as pensé à l'éventualité de l'action de grâce, le mystère, le secret, c'est que avant même que tu n'aies posé l'acte, Dieu t'a déjà exaucé. C'est extraordinaire. Avant que tu n'aies ouvert ta bouche, puisque même la Bible dit plus tard, plus haut, en Matthieu 6, il dit avant qu'on ouvre même notre bouche pour prier, il sait déjà ce qu'on va dire. Et ce qui est mystérieux dans l'action de grâce, c'est qu'avant que tu n'aies ouvert ta bouche, Dieu t'a déjà exaucé. Là-bas, il a dit, je sais ce que tu vas dire. Il ne dit pas que je t'exauce, mais il sait seulement ce que tu vas dire. Mais ici, avec l'action de grâce, Jésus dit, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Donc, l'exaucement est déjà fait. Cela dit pour Jésus, Lazare, la résurrection de Lazare est déjà une réalité. Vous voyez? Donc, l'action de grâce est une offrande de résurrection. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie? Quand tu constates qu'il y a un domaine de ta vie où les choses ne marchent pas, tout est sombre. Tout est sombre. Ne te dis pas, oh, voilà, vraiment, rien ne marche dans ma vie, je souffre, Seigneur, vraiment, je ne comprends rien. Non, tu n'as pas besoin de ça. Il y a un secret. Le secret de la résurrection, ce n'est pas la prière de combat. Parce que Jésus a déjà mené le combat. Nous sommes le peuple de la dimension prophétique. C'est-à-dire, nous sommes dans le prophétique. Nous, notre puissance est dans les actions prophétiques par rapport à ce que Jésus a déjà fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu constates que ton mariage est en train de sombrer, tout est en train de mourir, ton mari vient te dire, j'ai déjà déposé la lettre de divorce. Ou ta femme vient te dire, j'ai déjà déposé la lettre de divorce. Ce n'est pas d'abord la réunion de famille. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'abord aller rencontrer le juge au tribunal. Ce n'est même pas ça. Ce n'est pas d'abord, la clé n'est pas le fait que tu vas déjà aller voir le pasteur. Non, je ne dis pas qu'il ne faut pas aller voir le pasteur, mais la clé. Remercie le Seigneur d'abord pour l'acte qui vient d'être posé par ton mari. Dès que tu poses ça, c'est fini. Tu as libéré la résurrection. La puissance de résurrection est dans le mystère de l'action de grâce. La résurrection, la résurrection. Ton travail est en train de mourir. Ça sombre, tu as des difficultés. Tu vois que tu as la menace de licenciement. Dis Seigneur, je te rends grâce pour toutes ces menaces et rends dans la dimension de l'action de grâce. Quand tu reviendras, vous savez, quelqu'un a voulu m'arracher mon terrain. Parce qu'on n'allait plus débrousser, ça faisait longtemps qu'on y allait. Et la dame avait déjà débroussé tout le terrain comme ça, si ça lui appartenait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement donné une offrande d'action de grâce. Et dès que j'ai donné l'offrande d'action de grâce, c'était fini. Quand on a revu la même femme après, elle dit non, j'ai nettoyé simplement pour empêcher qu'il y ait de l'herbe autour de la maison, mais je sais que c'est votre terrain. Il y a une puissance dans l'action de grâce. Donc, lorsque vous êtes menacé par la mort, c'est-à-dire rien ne vit en vous, dans ce que vous faites. Vous cherchez les enfants, c'est une mort. L'absence d'un enfant, c'est une mort. L'absence de l'emploi, c'est une mort. L'absence de guérison, tu es malade, tu as peut-être un cancer qui te gagne le corps. Tu as peut-être les myomes, tu as peut-être les kystes. Tout ça, ça peut être brûlé par la puissance du sang de Jésus. La puissance de ton action de grâce va brûler les myomes, va brûler les kystes, va brûler les masses dans le corps, va brûler les diabètes, va brûler les prostates. Parce que c'est l'offrande de la résurrection. Et elle met fin au règne de la mort. Elle met fin au règne de la mort. Tes études sont menacées. Rien ne marche, tu tournes en rond dans tes études. Oui, remercie le Seigneur. Prends du temps. Célèbre le Seigneur dans l'action de grâce. Magnifie-le par l'action de grâce. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie et où tu as besoin de voir la vie revenir? Le Saint-Esprit te donne une clé.
rendant la reconnaissance, rendant les actions de grâce. Après chaque miracle, Jésus déclinait toute son identité. Vous voyez, dans le premier miracle, celui de la multiplication de pain, il a dit « Je suis le pain de vie ». Et ici, il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Donc, quand tu remercies le Seigneur, tu mets Jésus lui-même sur le chemin de la résurrection. Tu libères la puissance de résurrection qui va ramener à la vie ceux qui mourraient. Alors, tu vas déclarer avec moi cette prière. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la mort a perdu son pouvoir. Je déclare au nom de Jésus-Christ que la mort a perdu son pouvoir. Je déclare la résurrection de tout ce qui est mort en moi. Nomme la chose par son nom. Je déclare la résurrection de tout ce qui est mort en moi au nom de Jésus. Je déclare la résurrection de ma destinée prophétique au nom de Jésus. Je déclare la résurrection de ma destinée prophétique au nom de Jésus. Je déclare que j'atteindrai mes objectifs. Je déclare au nom de Jésus et par la grâce que j'obtiendrai mes objectifs. La puissance de la vie me mène de l'avant au nom de Jésus. La puissance de la résurrection et de la vie me mène de l'avant au nom de Jésus-Christ. Je sors des cachots mystiques au nom de Jésus. Je sors des cachots mystiques au nom de Jésus. Alors déclare ça. Et la dernière chose, l'action de grâce, c'est la volonté de Dieu. C'est ce qui est dit dans 1 Thessaloniciens. C'est pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu, parce que c'est la volonté de Dieu. Il est écrit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. Celui qui marche dans la reconnaissance, celui qui marche dans les remerciements, celui qui marche dans les offrandes d'action de grâce, marche sur la trajectoire de la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui est dans la volonté et au sein de la volonté parfaite de Dieu. Oui, Jésus avait compris cela. Jésus était toujours au centre de la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qui le plaçait au centre de la volonté de Dieu? C'est son ministère d'action de grâce, de reconnaissance à Dieu. Alors, mon frère, ma soeur, cet après-midi, il était question de répondre à la question pourquoi c'est important l'action de grâce. Nous avons compris que l'action de grâce, elle est importante parce qu'elle libère la puissance du miracle. Et elle nous fait marcher dans la multiplication. Ça veut dire que ce que je touche et fais, au lieu que ça fonctionne par addition, ça va fonctionner par multiplication. La deuxième chose, quand je marche avec les actions de grâce, donc les remerciements et les offrandes d'action de grâce, le deuxième résultat, c'est que ce qui était mort reprend vie, revient à la vie. Revient à la vie de façon intacte et de façon complète. Parce que nous avons compris que le shalom veut dire ce qui est complet, ce qui n'est pas brisé. Et l'offrande d'action de grâce est l'offrande qui reconstitue toutes choses pour que tout redevienne complet. Oh, béni soit le Seigneur. Donc l'action de grâce était la pratique de la prière de Jésus lui-même. Et parce que elle était la pratique de la prière de Jésus lui-même, elle le plaçait au centre de la volonté de Dieu. Et donc celui qui opère dans l'action de grâce marche dans le miraculeux et la loi de la multiplication. Et la question que je te pose et que le Saint-Esprit nous pose cet après-midi, est-ce que tu marches? Est-ce que tu es reconnaissant au Seigneur? Quand tu regardes tout ce que Dieu fait quotidiennement dans ta vie, est-ce qu'il y a un jour que tu décides dans ta chambre simplement de remercier le Seigneur? Est-ce que tu te lèves un matin et dis, Seigneur, je vais poser, je vais apporter une offrande, mon offrande aujourd'hui, simplement pour te remercier le Seigneur. Quand tu as un projet, tu veux réaliser un projet, tu commences par où? Après avoir écrit, même avant d'écrire, est-ce que tu commences d'abord par la reconnaissance et par l'action de grâce, afin que cette offrande intercède en ta faveur? Alors je vais prier pour toi. Alléluia.
Kosho rubashaka barabasundu rubasaka bashika rabasuku rubase. Roshika rabasundu rubasaka bashika bakabaka barabasuku bashika bakabarabase. Rubashanda rabasuku rubasa barabasu bashaba rabase. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare que la vie du ressuscité Jésus se déploie dans ta vie au nom de Jésus. Oh, béni soit le Seigneur. La puissance de la vie écrase le cancer dans ton corps au nom de Jésus. Écrase le diabète dans ton corps au nom de Jésus. Écrase la leucémie dans ton corps au nom de Jésus. Je proclame le triomphe dans ce combat que tu es en train de mener. Je déclare le triomphe au nom de Jésus. Je proclame la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Sois béni. Seigneur de gloire, Arabashi Karabase. Je libère la paix dans ta maison. Par le ministère de l'action de grâce. Seigneur, je bénis. Je bénis cet homme. Je bénis cette femme que tu as libérée en ce jour. Oh, je vois comment ton corps est léger, il y avait un poids sur toi. Au nom de Jésus, retrouve ta liberté. Béni soit ton nom, Seigneur. Au nom de Christ Jésus. Amen. Ok, nous allons continuer demain à la même heure. Demain sera le dernier jour. Si possible, si vous avez des sujets, envoyez-les nous. Pour ce dernier jour, nous voulons vraiment prier de façon particulière pour vous. Soyez bénis et que la grâce de Dieu continue à surabonder dans votre vie. Merci pour tous vos témoignages qui nous édifient nous aussi. Et à demain. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance.